Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Sola Biblia avec Zamo, serviteur, pasteur Grégory Nazaire. Et dans la culture occidentale, nous souvent illustré ça que nous avons dit à travers des images. Donc, nous utilisons en pile l'image lorsque nous avons parlé, juste pour nous capable d'illustrer ça que nous avons dit. Et nous avons capable de citer à titre d'exemple Jean de La Fontaine à travers ses fables, l'histoire que racontait, côté d'utiliser des bêtes pour lui décrire on série de tares, on série de vices et qui gagnent dans la société. Mais il en est de même de la culture orientale dont est issue la Bible. Eh bien, là-dedans, il a utilisé un pile image. Et qu'on raison qui expliquait ça, c'est parce que l'image se grave mieux dans la mémoire que la pensée abstraite. Une image était beaucoup plus dans la mémoire, beaucoup plus facile pour s'arrêter dans la mémoire que plusieurs paroles que moi t'as capable de dire. D'où cette expression, et une image vaut mieux que 1000 mots. C'est ça qui fait, à travers la vidéo aujourd'hui, nous voulons parler d'un chapitre qui est très important dans l'interprétation d'un passage biblique. C'est ça que nous relève les figures de rhétorique. Donc, je veux dire, nous allons parler des figures de rhétorique dans la Bible. Figure de rhétorique qui est plus simple et que nous retrouvons beaucoup plus à travers la Bible, c'est ça que nous relève la comparaison. Et pour nous illustrer ça, nous apprenons pour deux textes à titre d'exemple. D'abord, c'est le psaume 1er, les versets 1 à 3. Alors, l'élément que nous avons cherché, on a retrouvé dans le verset 3, mais on a commencé depuis le verset 1er pour contexte. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Au verset 3, remarquez expression ça, mot ça, comme. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors ici, auteur a comparé monde ça, l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, il compare à un pilier bois qui est planté en courant de l'eau. En deuxième texte, encore pour nous illustrer ça que nous entendons par une comparaison, eh bien, nous joignons, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 2. Il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Encore une fois, nous retrouvons même thème ça, même expression ça, comme. Vous savez que le jour du Seigneur viendra comme un voleur de la nuit. Alors, il comparait la venue du Seigneur à même genre avec un voleur qui vient surprendre nous dans la nuit. Donc, deux versets ça et expliquer ou bien illustrer ça que nous entendons par première figure de rhétorique ça que nous avons la comparaison. Deuxième figure de rhétorique que nous avons attiré attention sur lui, c'est ça nous la métaphore. Alors, qui ça métaphore là? Quelque part, on voit que métaphore là, il semblait en pile avec comparaison. Et à l'exception que dans la métaphore, il n'y a pas utilisé ça que les mots de liaison. Par exemple, terme que nous souvent utilisé lorsque nous faisons comparaison, qui c'est comme, ou pas pour retrouver dans une métaphore. On nous cite pour quelques exemples. Et le psaume 23, par exemple, le verset 1er, je lui dis, l'Éternel est mon berger. Et ici, l'Éternel est comparé à un berger. C'est comme qui a les attributs. C'est comme si vous avez dit, l'Éternel a les attributs d'un berger. Lorsque nous apprenons l'autre texte encore, pour le psaume 119, le verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu est comparée à une lampe. Maintenant, ce qui est important pour nous autres concernant les métaphores, c'est important que nous soulignions ça, attention, métaphores pas toujours la même signification dans toute la Bible. Par exemple, si nous apprenons un mot pour l'eau, de l'eau, c'est pas toutes les fois de l'eau veut dire même bagaille à travers toute la Bible. Et certaines fois, on voit l'eau qui est synonyme ou qui symbolise la vie. Des fois, on voit de l'eau qui symbolise ça, la purification. Des fois, on voit de l'eau symbolise tout le jugement divin. Ouais.
si nous apprenons un autre mot tel que le désert, ou après que à travers la Bible, mot ça, il revêtit différentes significations. Certaines fois, le mot désert, il est associé à ça, la désolation. Certaines fois, désert là, il est associé au jugement de Dieu. Donc, c'est important que nous soulignions ça, parlant de ça que nous les métaphores. Troisième figure de rhétorique, rapidement, que nous voulons parler de lui, c'est ça que nous voulons l'anthropomorphisme. Alors, pour comprendre qui ça qui est anthropomorphisme, il faut que nous mettions au clair un bagage qui est très important. D'abord, il faut nous mettre d'accord que la Bible y affirme clairement que Dieu est esprit. Et si Dieu est esprit, eh bien, un esprit n'a ni chair ni os. Nous sommes d'accord sur ça. Et pourtant, à travers la Bible, et majoritairement dans l'Ancien Testament, nous jouons un pile passage qui parlait de Dieu comme s'il s'agissait d'une personne physique. Eh bien, c'est ça que l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme consiste à parler de Dieu comme s'il s'agissait d'une personne physique. Par exemple, nous avons un pile texte de la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, qui fait référence à la face de l'Éternel, qui parle des yeux de l'Éternel, des oreilles de l'Éternel, la bouche de l'Éternel, le bras de l'Éternel. Eh bien, tout texte, ce n'est pas des textes que nous sommes capables de prendre de façon littérale. C'est ça que nous appelons des anthropomorphismes. C'est lorsque nous avons parlé de Dieu comme s'il s'agissait d'une personne physique, de un monde. Maintenant, ce qui est important et concernant ça, l'anthropomorphisme, c'est que il y a des paroles, il y a des textes qui parlaient des sentiments éprouvés par Dieu. Textes, nous devons classer dans la même catégorie, ce que nous appelons des anthropomorphismes. Si nous apprenons un texte, dans Genèse chapitre 6, le verset 6, nous avons cité le pour dans la Bible version du second, il dit l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Tout texte que nous voyons dans la Bible qui fait référence à Dieu comme s'il s'agissait d'une personne physique, nous devons mettre le texte dans la même catégorie ça que nous les anthropomorphismes. Parce que là, nous pas qu'à interpréter de façon littérale pour nous dire et Jean-Pierre le monde d'accord penser et à tort d'ailleurs, vous dit l'Éternel regrette qu'il ait fait l'homme. Non, c'est pas ça la bonne interprétation. D'ailleurs, il y a un texte qui dit eh bien, il n'y a en lui ni changement ni ombre de variation. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, vous êtes d'accord avec moi que je ne suis pas capable d'interpréter le texte, Genèse chapitre 6, verset 6, de façon littérale, mais moi, je dois mettre plutôt dans la catégorie de figure de rhétorique que nous relèvons anthropomorphisme. Il y a une autre figure de rhétorique que nous retrouvons en pile à travers la Bible, c'est ça que nous relèvons l'euphémisme. Et la figure de rhétorique, c'est qui ça? Euphémisme, non? L'utiliser le plus souvent, c'est pour auteur là qu'à parler de une série de vérités capable de paraître choquant, offensant ou bien blessant, et l'utiliser figure de rhétorique, ça que l'euphémisme pour parler de lui. Et pour nous illustrer ça que nous sommes là, et par exemple dans Actes des Apôtres chapitre 1er, le verset 25, eh bien, on va remarquer dans le verset ça, il y a une expression et parlant de Judas, il dit que Judas est allé en son lieu. Il utilise l'expression ça pour parler de suicide que Judas a fait, que Judas était suicidé. Mais au lieu de parler de Judas s'est suicidé, il est allé en son lieu. Et un autre exemple, c'est le verbe connaître, que à travers la Bible, et qui est utilisé pour traduire, et ça nous relève la relation sexuelle. Par exemple, dans Genèse chapitre 4, le verset 1er, il dit Adam connut Ève, sa femme. Et pour parler de relation sexuelle que Adam a gagné avec madame Ève. Une expression que nous trouvons dans la Bible, lorsqu'il dit ne pas avoir connu d'homme, c'est une façon pour dire être vierge. Donc, vous voyez, toute expression, c'est ça que nous voulons des euphémismes. Dernière figure de rhétorique que nous voulons aborder à travers la vidéo, c'est ça que nous voulons les symboles. Et c'est important que nous disions, symbole là, il est capable d'un objet, symbole là, il est capable c'est un animal, symbole là capable d'une action, symbole là capable d'un monde tout, symbole là capable d'un lieu, et symbole là à travers la Bible, il est capable tout son nombre.
Tout ça, c'est pour dire que l'interprétation des symboles bibliques, c'est un bagage en pile fois qui m'a dit en pile effort. Et à travers vidéo ça, on a seulement cité pour vous quelques exemples de symboles avec signification. Par exemple, en pile fois la Bible, parlant de Babylone, parlant de la puissance terrestre qui est opposée à Dieu, la Bible utilisait ça que nous et lieu ça qui c'est Babylone. Parlant de la force, de la puissance physique, la Bible qu'on utilisait le bras, qu'on utilisait l'autre mot tout c'est la corne. La corne, le bras, deux mots ça symbolise la force, la puissance physique. Le chien, à travers la Bible, il symbolisait l'impureté, tout ça. Nous espérons que à travers les vidéos aujourd'hui, où tu apprends en pile, nous t'ai seulement fait pour aborder ensemble avec vous quelques exemples de figures de rhétorique que nous sommes capables de trouver dans la Bible. Nous pas fini là, nous avons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour nous capables de parler de l'autre figure de rhétorique. D'ici là, nous souhaitons que bon Dieu bénisse. Bye bye.